Secours populaire de Lille. Ils sont venus chercher de quoi se nourrir et peut-être aussi un peu de réconfort. Chantal Dagnoco est là pour ça. Elle est bénévole chargée du rayon viande, mais ce jour-là, elle n'a que des tartes au fromage, du poisson ou du pain surgelé à distribuer. Ce n'est pas de la grande cuisine, mais elle se réjouit d'aider les autres. C'est agréable de préparer et de savoir qu'il y a des gens qui vont pouvoir manger au moins à leur faim. C'est pas toujours évident. 13h30, la distribution peut commencer. Chantal remplit elle-même les cabas, un geste qui a du sens pour elle. Vous avez un sac, s'il vous plaît. Donc ça, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure au monsieur, qu'il n'y avait aucune honte à avoir un colis alimentaire. Et la situation peut s'arranger. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Je suis descendue au plus bas, mais j'ai jamais baissé les bras. Elle a été licenciée en 2010, après 26 ans de travail comme ouvrière. Aujourd'hui, elle ne veut plus de cette vie-là. Elle veut devenir secrétaire, son métier d'origine. Pour cela, elle a repris les cours. Et puis, après la fin de la distribution, elle se dirige dans les bureaux de l'association. Bonjour Fabienne. Comment tu vas ? Son autre mission ici, saisir les dossiers des bénéficiaires. Grâce à cela, elle s'exerce et reprend confiance en elle. Même si je suis au chômage, ça prouve que je continue à être active. Ça peut que l'aider à redémarrer et à retrouver une activité. La semaine prochaine. Ce soir-là, Chantal repart sans colis alimentaire, mais elle aussi y a droit. En famille, elle fait très attention à dépenser le moins possible. Pour le moment, elle vit avec 470 € par mois. Pour le dîner, c'est pizza maison. Elle a calculé que ça ne lui revient qu'à 3 €. Votre budget alimentation, vous avez une idée de combien il est par mois ? Je suis arrivée à 20 € par semaine pour faire des courses pour 3 personnes. C'est une mission impossible. Bah si, j'y arrive quand même, je suis bien obligée d'y arriver. Florian, Thibaut à table. Elle élève seule ses 2 garçons de 7 et 8 ans et fait son maximum pour qu'ils ne souffrent pas de la situation. C'est eux qui me reboussent en fait, parce qu'ils sont derrière moi et que j'ai pas le droit à l'erreur et que je dois continuer et que je dois me battre. Parfois, vous vous sentez un peu seule, justement. Souvent, oui. Les activités que je fais à côté, ça me permet d'extérioriser, de voir du monde. Ça, c'est important pour moi. C'est pour ça que je fais tout ça aussi. Parce que si j'avais pas ça, rester tout le temps isolée avec 2 enfants, c'est pas possible. Bisous. À demain. À demain. Allez, dormez bien. Même sans travail, Chantal Dagnoco s'est toujours levée tôt le matin. Son rituel, se faire belle, rester féminine. Si on se laisse aller pour ça, on se laisse aller pour tout, je pense. Et même pour le regard des gens, c'est bien. Et je pense que même pour les regards de la société, au moins, je montre que moi, je suis fière et j'ai la tête haute et je ne me laisse pas abattre. Un jour, elle en est sûre, elle aura de nouveau du travail. Mais elle n'abandonnera pas pour autant le bénévolat. Si je veux vivre, si je veux exister, il faut que je travaille et que je donne. En fait, c'est le résumé de tout, quoi, je pense. C'est le rituel de chaque matin. Armes, gilet pare-balles, Laure Périnet troque sa tenue de civile pour son habit de policière. Pour vous, c'est jean basket tous les jours ? C'est jean basket tous les jours, exactement. Pas de talons, pas de petites chaussures que je pourrais perdre en courant. Allez, c'est parti. Bonjour. Ça va ? Ça va. Ça va ? Ouais, mais vous êtes bronzés, vous. À 37 ans, elle est numéro 2 de la BAC de Lyon, une brigade de policiers spécialisée dans les interventions en milieu sensible. Ce jour-là, un match de football se joue au stade. Elle a une trentaine d'hommes sous ses ordres. Le match, il commence à 19h, donc c'est OL Tottenham. C'est un match retour de la 6e finale de la Ligue Europa. Il est classé à risque. Des consignes fermes, mais peu importe l'événement, elle est écoutée avec attention. Premier secteur jusqu'à 17h, 17h30, ça sera le centre-ville, où on détecte les groupes à risque par binôme. Théoriquement, nous, à 22h, si tout se passe bien, ça sera terminé. La police, Laure y est entrée il y a 13 ans. Dans un monde encore largement masculin, elle dit avoir naturellement trouvé sa place. J'ai pas l'impression d'être un cas à part. Voilà, je suis une femme parmi d'autres femmes et parmi d'autres hommes. J'ai fait aucun effort particulier en tant que femme. Les efforts que je fais et que je dois continuer à faire, c'est simplement
faire mes preuves. Vous vous sentez d'abord policier avant d'être femme? Complètement. Complètement. Pourtant, dans sa brigade, l'arrivée d'une capitaine n'allait pas forcément de soi. Effectivement, ça a fait sourire puisque c'était la première. Elle n'est pas partie avec des points négatifs, mais elle est partie avec, on va dire, un solde nul. Elle avait tout à montrer et c'est ce qu'elle a fait. Quand elle fait du recadrage, elle a une façon de faire qui fait qu'elle recadre effectivement. Ouais. Et comment elle fait alors justement? Ah ben, elle prend pas la grosse voix parce qu'elle l'a pas, mais voilà quoi. Elle a son autorité et elle sait la faire jouer quoi. Agir en première ligne, sentir monter l'adrénaline, c'est ce qu'elle dit aimer de son métier. Justement, en début de soirée, des échauffourées éclatent entre supporters. On dégage. Oh, tu cours comme ça? Les policiers tentent de les disperser. Un homme est interpellé. Des journées à rallonge, un métier stressant. Pour décompresser, Laure rejoint régulièrement ses proches à Paris. Cet après-midi, elle défie son neveu au bowling. Oh là là! Bien joué. Je sais. Je veux que dire bien joué. Non, mais je me suis entraînée. Ces moments-là, ils sont primordiaux parce que la vraie vie, c'est celle-là en fait. Le milieu professionnel, il est équilibré si dans sa vie de famille, on a des soupapes de sécurité, si on prend effectivement des bouffées d'air frais. Et c'est vrai que d'être avec Théo, ça me remet toujours les pieds sur terre. Je suis le quotidien, la vraie vie, c'est celle-là. Non mais là, t'as la pression, tu vas pas y arriver. On parie ? À Paris, Laure retrouve aussi ses amis. Benoît et Olivier font partie de ceux qui la connaissent le mieux. Son engagement dans la police ne les a pas étonnés. Parce que c'est toi qui m'y fais penser, mais toujours une meneuse. Je t'ai toujours connue comme ça. À la fac, t'étais exactement comme ça aussi. T'as pas changé. Et quand on leur demande si elle est un peu garçon manqué... Elle n'a pas ce côté viril, elle a ce côté meneur d'hommes qui appartient aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Et c'est un leader, et elle sait le transmettre, elle sait avancer comme ça. Avec plaisir. Dernier moment de détente. Demain, Laure retourne sur le terrain. Salut. C'est un jour de brume sur la Loire, et peu importe. Ces jours-là ont autant de valeur que d'autres plus radieux, pourvu qu'elle soit là avec son bateau sur ce fleuve qu'elle aime avec passion. Céline Ouari propose des balades sur la Loire, en attendant le rayon de soleil et les clients. Elle se rôde avec les vieux briscards du fleuve qui sont devenus ses amis. Faut dire qu'il fait bon vivre chez Céline. Ça, c'est la convivialité à bord d'un bateau. Jean et Joël, les derniers pêcheurs professionnels du coin, ils lui ont tout appris. Non. Ça a descendu, t'as vu, on se nie. Tu peux mettre un peu plus de gaz pour... La navigation, la Loire, les courants et parfois, ça a été du sport. Je suis une tête de mule, donc c'était pas facile pour Jean. Elle a un caractère d'homme. Il faudrait peut-être pas mettre... c'est vrai. Ah oui. C'est un garçon manqué. Elle est volontaire et puis elle est têtue, bourrique. Pas la langue dans sa poche. Voilà. Il en fallait du caractère pour monter ce projet il y a 3 ans, faire construire un bateau sans avoir le moindre argent, ni le moindre contact, juste la volonté farouche de le faire. C'est vrai qu'au début, les gens ils m'ont cru farfelu, complètement farfelu il y a 3 ans. Et quand on est arrivé et qu'on a mis le bateau au mois d'avril 2012 sur l'eau et qu'on l'a amené à la Pierre Percée, il est là le bateau. On est allé jusqu'au bout. Aujourd'hui, vous pouvez être fiers. Oui, mais c'est grâce à toute une équipe. Et je pense qu'elle va y arriver parce que cette volonté-là, elle le transforme vraiment en courage et je pense qu'elle va y arriver. Le courage de ne rien oublier et de toujours avancer. Céline a été élevée à la dure, dans une famille très très nombreuse. À 12 ans, elle est bossue. Elle est opérée à 14 et longuement hospitalisée. À 30 ans, elle est illettrée. Elle va ensuite de petit boulot en petit boulot, puis le chômage, la vie en camping. Alors un jour, elle décide de tout réapprendre, à lire, à écrire, à monter un projet, créer son outil de travail. C'est dur, mais j'ai réussi à transformer les choses en positif et en faire quelque chose de bien.
et emmener plein de gens dans ma passion, donc ça c'est beau. Vous n'êtes pas laissé abattre? Non. Non, ça il fallait pas. Hein. On sent que c'est important ça, ne pas se laisser abattre. Bah, de toute façon, on n'a pas le choix. Donc autant aller de l'avant et faire les choses dans le bon sens et s'entourer de gens. Il y a plein de gens qui m'ont tendu la main. Donc il faut savoir les prendre. Il faut prendre les bonnes. Les voilà ceux qui ont cru dur comme fer en elle. Des fondations et banques mutualisent pour financer la construction de son bateau. La mise 200 000 €. Aujourd'hui, il la rassure alors qu'elle a des problèmes de trésorerie après 2 mois d'hiver sans activité. Et puis un autre point positif, moi que je tiens à souligner, même s'il y a eu du retard, c'est que ce que vous m'avez dit au téléphone, c'est que votre carnet de commandes, il est plein, il se remplit. Mais bonne nouvelle, aujourd'hui ils tiennent bon. Elle aura un délai pour ses remboursements. On suivra Céline jusqu'au bout. Et s'il faut faire encore un autre break, eh ben on fera encore un autre break. C'est un projet dans lequel on croit. Et puis ce serait quand même dommage de s'arrêter au milieu de la traversée de la Loire. On n'aurait pas l'air fin tout ce qu'on en est. On aurait tous perdu notre temps. Et parce que finalement il n'y avait pas assez d'argent, il y eut aussi tous ces bénévoles, amis ou inconnus, qui se sont mobilisés pour construire l'habitacle en bois. Un nid douillet, élégant et nature. J'ai fait beaucoup de landry, posé un peu les entourages des hublots. J'ai fait le parquet un petit peu dans ces pièces-là, tout ce qui est démontable. Un nid douillet pour faire chambre d'hôte. À nous alors. C'est Dominique. Et quand on leur demande à tous pourquoi ils ont aidé Céline... De toute façon, c'est une taille, donc on n'a pas eu le choix. On n'a pas eu le choix. Pour définir cette aventure, Céline, elle n'a qu'un mot, qu'une vérité, toute simple. C'est quand même mieux d'avoir des amis que des ennemis. Hein. Et on avance, on fait plein de belles choses. Une fille épatante, de courage et de sincérité, à qui l'on a juste envie de dire bonne chance. Parfois, le genre humain est ainsi fait. Les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, et au milieu, la ligne blanche de l'interdit. Mais à force de bataille, les femmes font bouger les lignes. Séverine Gosselin avance sur la route de sa passion. Attention, femme au volant, surprise au tournant. La boxe demande autant de travail à un boxeur qu'à une boxeuse. Et un arbitre féminin travaille autant qu'un arbitre masculin. Elle est arbitre de boxe de niveau international. Elle est arbitre des élégances, avec ce nœud papillon qu'elle ajuste dans le vestiaire, juste avant d'aller au combat. C'est pas un souci que ce soit une fille ou un garçon. Ça veut rien dire. On n'est pas... Il n'y a pas de discrimination. C'est rare pourtant les arbitres femmes en boxe. Ouais, c'est pas faux ça. En général, dans une soirée de boxe, la ferveur masculine l'emporte. Si on monte avec de la peur, c'est pas bon. Voilà. C'est un stress qui est nécessaire, mais pas de la peur. Ressentez-vous de la pression de la part du public? Non, parce que j'entends pas le public. Boxe! Avec autorité, elle arbitre indifféremment des boxeurs et des boxeuses qui obéissent au doigt et à l'œil. Il lui a fallu 3 ans de formation pour en arriver là. Et elle est aujourd'hui en France la seule femme arbitre à ce niveau d'expérience. Au Mureau, en banlieue parisienne, elle arbitrait ce soir-là dans le cadre des demi-finales du championnat de France amateur. Elle est motivée, elle est compétente, elle a la prestance. Toutes les qualités pour faire un bon arbitre. Moi j'en ai fait de la boxe, donc c'est pas un milieu macho. Les femmes sont très bien acceptées. Ce que j'admire le plus, c'est le courage. Le courage des boxeurs et des boxeuses de monter sur un ring et se mesurer à un adversaire. Il n'y a pas d'armes, si ce n'est les poings, voilà, de boules de cuir. La vie passionnée de Séverine s'accompagne d'une vie professionnelle intense. Elle est aide-soignante. Visiblement, ce serait que chimio. Ils lui ont parlé peut-être de rayons, mais ils n'ont pas encore tous les résultats. En fait, il se dégrade au fur et à mesure. Elle travaille dans un centre hospitalier à côté de Rouen. Elle travaille la nuit depuis 14 ans.
De part et d'autre de ce long couloir, Séverine est au cœur du plus difficile des combats. Bonsoir. Comment ça va? Ça se présente bien, là. Ça va mieux. Et le Laroxyl à 20h, c'est bon? Vous préférez? Elle soulage des hommes et des femmes qui luttent contre la maladie. De 21h à 7h du matin, elle fait équipe avec une infirmière. On n'a pas toujours des moments très faciles. Donc non, c'est bien de pouvoir parler d'autre chose, souffler et puis décompresser même au sein de notre travail, quoi. Et par les box. Et par les box. Mais ça peut être contagieux. Ça peut être contagieux. La boxe peut être très contagieuse parce que j'ai une de mes collègues qui m'a accompagnée. Le service dans lequel je travaille, où il y a pas mal de cancérologie, il y a un besoin de dépasser ses peurs, on va dire. Ses peurs vis-à-vis de la mort, vis-à-vis de la souffrance. Juste l'épaule, Lucas. Oui, non, mais je te le rappelle. 2 fois par semaine à Séricourt, en Picardie, elle encadre les jeunes du club de boxe. Fais un pas de retrait plutôt. Elle est en train de passer son diplôme d'entraîneur. Change, Elisa, croise pas tes jambes. Quand elle était jeune, ses parents ont refusé qu'elle pratique un sport de combat. Aujourd'hui, elle entraîne sa fille Elisa et d'autres. Bing, je déclenche mon bras avant, toucher dans les gants, d'accord? C'est une entraîneuse bien. Et ça change rien si c'est une fille. Séverine Gosselin, 0 combat, 0 victoire. Mais beaucoup de passion. Il n'y a pas de pointillé dans la vie de Séverine Gosselin. Entre sa passion, sa profession, sa vie de famille, sa vie de contraste, une belle vie de femme, comme son sourire. Le jour finit à peine de se lever. Sabrina Cahu arrive déjà à son travail. Les bottes, le casque, la veste, et c'est parti. Des chaussures à talons contre des bottes de chantier. La jeune femme est conductrice de travaux dans le bâtiment. Dès le matin, il faut régler les problèmes, composer avec les caractères de chacun. Donc une petite pelle de 90, ça ne va pas. On a tous les locaux à faire, ce sera plus simple, je pense. J'ai bien bougé 3 et 4 mètres cubes de terre, moi, en 2 jours chez moi. Attends, c'est pas là pour 1 mètre cube. Sabrina Cahu a 30 ans. Elle est ingénieure en travaux publics. Cela fait 7 ans qu'elle exerce sur les chantiers. Un monde d'hommes où elle est très souvent la seule femme. On doit gagner sa légitimité sur les chantiers. Et ça, c'est pas forcément évident. Tous les jours à accepter qu'on part pas du même pied d'égalité, en fait. On vous prend pas au sérieux au début? Non, pas forcément. En fait, je me fais souvent assez tester. J'ai besoin de montrer que ça va quand même le faire, même si je suis une femme. Alors, pour se faire respecter, pas question de copier les hommes. La jeune femme applique ses propres méthodes. Convaincre plutôt que s'imposer. Ça, normalement, ça doit être fait pour jeudi. Jeudi? Ouais. Et elle force le respect des ouvriers. Ça serait un homme, parfois on dit d'autres choses, quoi, mais qu'on ne dit pas forcément une femme. Et comme elle fait bien son boulot, il n'y a pas de raison. On ne procède pas de la même façon si on était tous des hommes et on voit une femme, bon, on se tient plus à carreau que si c'est un homme. Mais au quotidien, les comportements trahissent certains a priori. Quand quelqu'un entre dans son bureau, par exemple, c'est à son collègue masculin que l'on s'adresse en premier. Il va regarder à mon bureau, à celui de Charles, et puis il va avoir tendance à aller plus facilement à celui de Charles. Parce que je pense qu'on a rapidement la facilité de penser qu'une femme sur le chantier est plutôt secrétaire, quoi. Ils vous prennent pas pour la responsable du chantier? Ils ne me prennent pas pour la responsable du chantier, pas au premier coup d'œil en tout cas. Pantalon à fleurs, bague en toutes circonstances. À l'épreuve des chantiers, Sabrina a appris à prendre du recul, à s'affirmer davantage en tant que femme. C'est son amie d'enfance qui le dit. Je l'ai vue évoluer parce qu'autant au début elle le camouflait parce que vraiment c'était un défaut donc il fallait le plus possible faire oublier qu'elle était une fille. Maintenant justement je la sens quand même plus épanouie puis elle se sent mieux dans son rôle donc plus intégrée, plus respectée donc elle le cache pas. Donc elle le met pas en avant mais elle le cache plus. À la maison, elle sait qu'elle peut compter sur son compagnon. Rencontré pendant ses études, il exerce le même métier qu'elle, partage le même jargon.
Ils avaient coffré l'arrêt de coulage, ils avaient mis en place la pompe, ils attendaient les toupies, ils ont mis les isolants à l'avancement. Je sais à quoi elle peut être exposée, ce qu'elle va vivre, le type de relation qu'elle va pouvoir avoir, les échanges qu'elle va pouvoir avoir. Et des fois je me dis, elle a du courage parce que des fois on tombe sur des forts caractères et puis il faut s'accrocher. Alors, mais bon, ça j'ai confiance en elle, elle est suffisamment forte pour faire face à tout ça. Dans quelques mois ici, un centre commercial ouvrira ses portes. Un chantier de plus pour la jeune femme. Voilà, il y a 2 mois, il y avait juste une charpente. Là, dans 2 mois, il sera quasiment terminé. C'est du travail, c'est la concrétisation de mon travail. Et c'est bien, c'est de la fierté, oui.